Lorsque vous commencez à jouer aux échecs, la réponse la plus commune après E4, c'est E5. C'est une excellente réponse, que vous soyez débutant ou grand maître. Une fois que vous serez plus expérimenté, vous rencontrerez aussi C5. On appelle cette ouverture la sicilienne. Les noirs combattent immédiatement pour la case D4. Après, cavalier F3, les noirs ont plusieurs coups, comme par exemple E6, D6 ou G6. La sicilienne est une ouverture très complexe, offrant beaucoup d'options. Nous allons simplement discuter des idées basiques que les deux joueurs peuvent utiliser. Pour les noirs, le coup cavalier C6 est ici le coup le plus populaire. Il arrive que les blancs jouent fou B5, mais le coup le plus populaire et le plus agressif pour les blancs, c'est D4, ouvrant la position. On appelle cette variante la sicilienne ouverte. Les noirs ne vont évidemment pas laisser aux blancs deux pions centraux, et ils vont donc échanger un pion de l'aile, le pion C5, contre un pion central blanc, le pion D4. Après C prend D4 et cavalier prend D4, les blancs veulent ouvrir rapidement la position pour attaquer, car les blancs peuvent finir leur développement plus rapidement que les noirs. Rappelez-vous que les noirs ont perdu un temps de développement à l'aile roi en jouant le coup C5 au premier, au lieu de jouer le plus solide E5, permettant justement de développer l'aile roi. D'un autre côté, les noirs sont aussi contents d'avoir échangé en D4, car les noirs restent avec leurs deux pions centraux D7 et E7, pouvant prendre de l'espace au centre, alors que les blancs n'ont plus que le pion E4. La sicilienne est une ouverture très tactique, où les attaques et contre-attaques sont monnaie courante. On va voir deux plans classiques pour les deux couleurs. Les noirs peuvent immédiatement prendre de l'espace au centre par E5, ou bien ils peuvent aussi jouer un fianchetto avec G6. Après cavalier C3 et fou G7, le fou noir menace le cavalier blanc en D4. On appelle cette ouverture le dragon accéléré. Après fou E3, protégeant le cavalier et développant une pièce, les noirs continuent généralement par cavalier F6. Les blancs peuvent jouer de manière positionnelle, en continuant par fou E2 et petit roc. C'est un développement de pièces classique, jouable contre plus ou moins toutes les siciliennes. Mais les blancs peuvent aussi jouer le plus agressif fou C4, jetant un œil sur le pion F7. Les blancs peuvent éventuellement continuer en jouant avec grand roc et en attaquant l'aile roi noire par F3, G4 et H4. Les blancs peuvent aussi jouer de manière plus solide avec le petit roc. Les noirs essaieront de jouer le coup D5 pour s'en prendre au centre blanc et développer le fou de case blanche. Un autre choix populaire pour les noirs, c'est de jouer avec cavalier F6 et, après cavalier C3, au lieu d'attaquer le centre blanc immédiatement, les noirs peuvent garder le centre fermé avec D6. Et après fou C4, E6, créant un petit mur face au fou C4 qui n'attaque maintenant plus le pion F7. Le pion E6 protège aussi la case D5. Après fou E3, protégeant le cavalier D4 et fou E7, les blancs peuvent jouer tranquillement avec petit roc, mais ils peuvent aussi jouer dame E2. Maintenant, après petit roc des noirs, les blancs peuvent jouer le très tranchant grand roc. À présent, les blancs veulent s'en prendre au roi noir en poussant F3, G4, H4. De leur côté, les noirs vont attaquer sur l'aile dame avec A6 et B5, ou bien joueront pour ouvrir le centre par D5. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de manières différentes de jouer la sicilienne. Maintenant que vous avez appris les bases de la sicilienne, c'est à vous de vous entraîner.